Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui donne la parole aux chercheurs dans le domaine du numérique et met en lumière les travaux et innovations pour découvrir, comprendre, expliquer ce qui se passe dans les laboratoires. Aujourd'hui, mon invité est Antoine Lavignotte. Bonjour. Bonjour Annick Dechenet. Petit CV Express, une formation ingénieur, un passage par SPI Communication, puis un doctorat en informatique. Vous êtes aujourd'hui directeur d'études à Télécom Sud Paris et vous enseignez aussi à l'école polytechnique en tant que professeur chargé de cours. Responsable de la chaire Les réseaux du futur avec 5 entreprises dont Bouygues Télécom, Nokia, la SNCF, CNS Communication et SPI ICS. En fait, vous êtes un enseignant et vous faites de la recherche dans le domaine des réseaux. La genèse de vos travaux s'appuie sur le plan France très haut débit. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce plan ? Donc, le gouvernement a décidé de lancer un plan pour pouvoir déployer un accès optique à destination de tous les usagers en France à horizon 2022. En tout cas, l'objectif était d'amener le très haut débit. Et donc, l'avantage de la fibre optique, c'est qu'elle vous permet d'amener la même qualité de service à tous les utilisateurs, indépendamment de la distance à laquelle ils se trouvent des équipements réseau principaux du backbone de l'opérateur. Un plan qui a pris un peu de retard puisqu'on est maintenant à horizon 2025. Mais ce qui nous intéresse, c'est vous et qu'est-ce que vous faites dans ce contexte-là ? Alors, je m'intéresse principalement à la sécurité de ces architectures optiques. Pourquoi ? Parce que techniquement, le réseau optique qui est déployé par les opérateurs est un réseau en arbre. Ça commence par la racine de l'arbre, qui est l'équipement de l'opérateur. Et à partir de cette racine, on a une fibre optique qui part, puis qui va se diviser en branches pour atteindre les feuilles de l'arbre qui sont en fait les usagers finaux, c'est-à-dire votre domicile, très concrètement. Cette division se fait via des miroirs optiques de manière complètement passive, ce qui veut dire qu'en fait le signal qui part de l'équipement va être dupliqué dans toutes les branches de l'arbre et à destination des feuilles, donc des 64 feuilles. Tout le monde reçoit la même chose, la même information. Ça, c'est intéressant pour déployer des équipements peu coûteux jusqu'à l'utilisateur et qui consomment moins d'énergie. Malheureusement, ça peut amener aussi des risques, puisque si les 64 utilisateurs reçoivent la même chose, il y a un risque que votre voisin puisse récupérer l'information qui transite à votre destination. Et donc nous, on se concentre sur ces questions-là, s'assurer que l'accès à vos données sera uniquement dédié à vous et non pas accessible par tous vos voisins. 64 destinataires, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attaque ou de piratage des données ? Alors, ça peut être une attaque quand elle est préméditée. Si elle n'est pas préméditée, parce que techniquement, l'information est envoyée à tous les utilisateurs, à tous vos voisins, à vos 63 voisins. Maintenant, en effet, si on veut lire les informations des autres usagers, il faut lancer une attaque et il faut essayer de décrypter l'information, déchiffrer l'information pour lire une information qui ne vous est pas destinée. Donc oui, c'est une attaque et c'est les attaques qui sont basées sur les réseaux optiques qui nous intéressent dans nos travaux. Plus précisément, comment vous travaillez sur la sécurité des données ? Ça va être de récupérer des clés de chiffrement. C'est des clés qui sont utilisées par les opérateurs pour s'assurer que vos informations sont uniquement destinées à vous et les autres ne pourront pas les lire puisqu'il faudra avoir la clé de déchiffrement pour pouvoir les lire. Nous, on va essayer de plusieurs manières possibles d'obtenir ces clés, soit en se positionnant au sein du réseau, en faisant ce qu'on appelle un man in the middle. On se met au milieu du réseau et puis on essaye d'analyser les trames qui sont transportées sur le réseau et de découvrir la clé. Soit aussi, on peut utiliser des techniques qu'on appelle les canaux cachés. Alors, c'est des techniques qui vont nous permettre d'analyser le comportement des équipements qui chiffrent et d'en déduire la clé. Ça demande une certaine quantité d'informations. Il faut regarder l'équipement, comment il fonctionne. Et puis, au bout d'un moment, on pense qu'on peut obtenir les clés de chiffrement en analysant bien le comportement des équipements réseau. C'est un risque techniquement accessible quand on a les équipements qui ne sont pas forcément très coûteux pour le faire. Comment faites-vous pour travailler sur le réseau ? Ça, c'est une vraie question qui est très importante parce qu'on travaille souvent sur ce qu'on appelle des preuves de concept. On va monter une petite maquette qui va nous permettre de prouver que le concept d'attaque est possible. Mais nous, à Télécom Sud Paris, on a la chance d'avoir une plateforme qu'on appelle la plateforme très haut débit. Cette plateforme, c'est au sein d'une pièce de à peu près 150 mètres carrés, l'ensemble
d'un réseau optique de type FTTH, Fiber to the Home. Donc on part du central de l'opérateur, l'équipement historique de l'opérateur, et on va déployer de la fibre optique jusqu'à plusieurs clients potentiels. Et tout ça, on le fait au sein d'une pièce, alors que dans la vie réelle, c'est plutôt déployé sur une vingtaine de kilomètres en moyenne. Ça nous permet de lancer ces types d'attaques sur un vrai réseau, la copie conforme des réseaux qui sont déployés par les opérateurs actuellement. Et tout ça, c'est fait en collaboration avec le cercle Credo. C'est un cercle de réflexion et d'études pour le développement de l'optique. C'est un ensemble d'industriels qui s'intéressent, qui regroupent et qui fédèrent l'ensemble des métiers et expertises des technologies fibre optique et des réseaux très haut débit. Et grâce à eux, on a réussi à s'équiper de cette plateforme unique sur le territoire. Ok, c'est super, mais alors est-ce que vous avez réussi à prouver que des attaques sont possibles? Oui, alors pour l'instant, on travaille sur des prémices. On a déjà un ingénieur de recherche qui travaille sur le sujet depuis 6 mois. Ensuite, une thèse va être lancée en septembre pour faire suite à ces premiers travaux. C'est des travaux qui sont historiquement lancés, que j'ai lancés en collaboration avec un de mes collègues de l'école des mines de Saint-Étienne. Et en effet, on a pu prouver, on a une preuve de concept qu'on a développée et qui nous a permis de casser le chiffrement utilisé au sein de la norme utilisée par les réseaux FTTH, donc la norme GPON. Et ça, on a pu le faire en étudiant le comportement électromagnétique du composant qui chiffre les données. C'est une première étape. Ça suffit pas pour nous, on veut aller beaucoup plus loin. Maintenant, on travaille sur 2 notions. C'est la récupération des clés directement au sein du réseau quand on a un accès au cœur du réseau de l'opérateur. Ça, c'est plutôt facile de le faire puisque le réseau étant déployé sur une vingtaine de kilomètres sur le territoire, on voit tous en fait les points de mutualisation qui sont situés dans les centres-villes ou au cœur du village. Et on travaille aussi sur une autre attaque qui est très importante pour nous, c'est l'analyse, l'étude de la quantité de photons reçus dans le réseau, reçus par votre box, parce qu'on pense que cette quantité peut être directement corrélée à la clé de chiffrement qui est utilisée. Et ça permettrait, si on arrive à le prouver, de montrer que très simplement en regardant la quantité de photons reçus au travers de la fibre, trouver la clé de chiffrement et ensuite de pouvoir lire en clair les données qui sont envoyées sur le réseau. Antoine Lavignotte, quelle est l'originalité de vos travaux? Je suppose que vous n'êtes pas le seul à travailler sur cet axe de recherche. À notre connaissance, les canaux cachés n'ont pas encore été utilisés et analysés au sein des réseaux optiques de type FTTH. Donc ça, vraisemblablement parce qu'il y a peu d'architecture réseau capable de le faire. Nous, on a la plateforme très haut débit pour le faire, mais tous ne l'ont pas. Donc, c'est une vraie opportunité qu'on a de travailler sur ce sujet-là au sein de Télécom Sud Paris. Et ça nous semble très important de le faire car ces réseaux sont déjà largement déployés en France, mais ils le seront encore plus en 2025 puisque l'objectif de la mission très haut débit, c'est de déployer la fibre optique pour tous les usagers à hauteur de 2025. Imaginons maintenant que les attaques soient possibles. Qu'est-ce que vous mettez en place pour les éviter ? Donc ça, en effet, les contre-mesures, c'est très important puisque c'est bien de montrer que l'attaque est possible, mais notre objectif, c'est aussi de proposer des solutions. On pourrait tout à fait travailler sur l'implémentation des méthodes de chiffrement qui sont utilisées au sein des équipements réseau pour essayer de cacher le code qui est utilisé, être un petit peu moins déterministe dans les appels qui sont faits. Donc ça nous permettrait de rendre moins lisibles les clés de chiffrement. On peut aussi blinder les composants. Ça, c'est dans les équipements réseau. On peut les blinder pour qu'il y ait moins de dégagement électromagnétique, donc que ce soit moins facile de récupérer de l'information. Le problème de ça, c'est que ça coûte de l'argent et qu'en effet, il faut, dès la conception de l'équipement, prévoir ce genre de choses. Et enfin, on peut penser aussi à travailler sur les sources d'alimentation des équipements, puisque l'une des problématiques principales, c'est qu'on a une source d'alimentation qui va alimenter tous les composants de l'équipement réseau. C'est-à-dire que c'est la même alimentation qui va permettre de donner de l'énergie à la puce qui va faire le calcul, le chiffrement, mais aussi au laser qui va envoyer les informations sur le réseau. Et du coup, si on découple les alimentations, ça évitera de faire transpirer l'information dans la quantité de photons. Donc ça, c'est aussi une des possibilités, mais on n'en est pas encore là. Il faut déjà qu'on prouve que c'est faisable. Ce type de réseau optique est pour l'instant déployé vers les utilisateurs, comme vous et moi. Mais est-ce qu'à l'avenir, il pourrait être déployé dans d'autres contextes ? Oui, alors en effet, il y a une nouvelle approche. C'est ce qu'on appelle le POL, POL, pour Passive Optical LAN. L'idée étant d'amener la fibre optique dans les bureaux.
jusqu'à votre ordinateur. Ce qui est proposé par certains constructeurs, c'est d'utiliser le même type d'architecture que le GPON pour remplacer les réseaux locaux qui sont actuellement basés sur du cuivre, via des prises RJ45 qu'on a dans nos bureaux. Et bien là, on aurait la fibre qui arrive directement dans le bureau et on pourrait connecter sa machine directement dessus. Et donc, si c'est la même architecture, là, la problématique de sécurité rentre dans l'entreprise, puisque on pourrait imaginer, alors si on prouve que l'attaque est faisable, que votre voisin de bureau puisse accéder aux informations qui transitent à votre destination. Orange a déployé sur un de ses nouveaux sites à Montigny-le-Bretonneux une architecture de ce type, complètement optique, qui arrive jusque dans les bureaux. Donc c'est une réalité et il faut s'y préparer. Pour les gens qui veulent aller plus loin sur la découverte de la fibre optique et des réseaux optiques, est-ce que vous avez un conseil de lecture à leur donner ? Ah oui, alors en effet, j'en profite pour mettre en avant un ouvrage qui est sorti il y a moins d'1 an, qui s'appelle « Fibre optique et réseau très haut débit, réalité et perspective », qui a été écrit par un de mes collègues qui s'appelle Eric Gangloff, qui est professeur émérite à Télécom Sud Paris. C'est un ouvrage qui me semble essentiel pour toute personne qui est motivée par les technologies optiques et par les réseaux très haut débit. Il y a un ensemble d'informations théoriques et pratiques. C'est ce qui fait la richesse de ce livre. Donc je vous encourage vivement à aller lire ce livre et à l'acquérir si vous êtes intéressé. Merci Antoine Lavignotte d'avoir accepté de partager vos travaux sur les réseaux optiques et de travailler à la sécurité de nos données. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Vous pouvez retrouver la série des podcasts sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt pour un prochain épisode.